Ces deux émotions peuvent vous amener à échouer. L'amour et le sexe, ça peut vous amener à devenir l'homme du succès ou la femme du succès, tout comme ça peut vous amener à la ruine. Ça peut vous amener à vous perdre complètement dans tout ce que vous faites. Quelqu'un va me dire, Billy, pourquoi tu parles trop de la foi comme ça? Tu manques quoi dire ou bien tu ne fais que te répéter, tu ne fais que parler de la même chose encore et encore. Je dis bien, la chose est tellement essentielle au point où elle ne peut jamais finir parce que c'est l'ami de chaque jour. La foi est là à côté. Nous vivons par la foi, nous mangeons par la foi, nous prions, tout ce que nous faisons, nos business par la foi. Quelqu'un va me dire, comment ça? Oui, quand tu te réveilles le matin et que tu marches, c'est la foi qui te fait marcher. Quand tu pars allumer ta voiture, c'est la foi qui te fait allumer cette voiture. Quand tu pars du coup vendre les histoires, c'est la foi qui te fait attendre là-bas pour dire non, les gens vont venir ici, ils vont acheter ce que je suis en train de vendre. Et si donc nous voulons définir la foi encore, j'aurais dire la foi, c'est la croyance de quelque chose qui est invisible. Quand je dis je crois, ça veut dire c'est quelque chose que je ne sais pas comment ça y est, je n'ai jamais vu ça. La foi vient de ce que nous entendons. La foi vient de l'écoute, tout ce que nous écoutons chaque jour ici. La foi vient d'une répétition quelconque. Et donc quand vous répétez quelque chose chaque jour, que ce soit positif ou négatif, ça va du coup être transmis dans le physique, ça va être transmis au corps ici et ça devient votre normal. Supposons par exemple quelqu'un qui confesse la victoire tout le temps, il dit je suis victorieux. Ah bah oui, même s'il n'était pas intelligent, à cause de la répétition, à cause de ce qu'il fait à chaque moment, il se rappelle que nous gagner, c'est ma nature. Je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. Un jour, quelque part, il arrivera à gagner. Quelqu'un qui se programme négativement pour dire non, moi je ne sais pas vraiment, il doute de soi. Voilà, une personne qui doute, je dis moi je sais pas si je vais y arriver frère, je sais pas, moi tu vas vite voir que non, tu vas échouer. Pourquoi? C'est une programmation. Et donc je vais essayer de ponctuer quelque chose, l'esprit subconscient ou bien la subconscience. C'est ce dont je vais essayer un peu de naviguer aujourd'hui. Je suis tombé encore une fois quelque part là où Napoleon Hill réfléchissait devenir riche dans son livre, 67e page ou quelque chose comme ça, sur la foi. Il définit encore la foi comme le chef de notre esprit. Cela a beaucoup plus tiré mon attention. Il dit, lorsque la foi se mélange à la pensée, l'esprit subconscient capte immédiatement les vibrations et transforme ces vibrations, et transforme ces vibrations en un équivalent spirituel qui agit sur l'intelligence infinie. Et l'intelligence infinie dont il est en train de parler ici, c'est comme la prière. Ce sont les émotions qui relèvent de la foi. Il y a l'amour, il y a le sexe. Ça, ce sont les émotions qui sont le plus puissant des émotions positives. Lorsque ces trois émotions sont mélangées, colore déjà la vibration de la pensée qui atteint alors instantanément les subconscients. Donc ces émotions ici, vous avez beaucoup plus tiré attention sur ces émotions. Je citais la prière déjà, je voulais souligner ces deux émotions qui est l'amour et le sexe dont nous allons développer avec toujours ce livre de Réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill. Nous allons voir comment ces émotions nous amènent à échouer ou bien gagner, parce que ces deux émotions peuvent vous amener à échouer. L'amour et le sexe, ça peut vous amener à devenir l'homme du succès ou la femme du succès, tout comme ça peut vous amener à la ruine. Ça peut vous amener à vous perdre complètement dans tout ce que vous faites. Mais je ne suis pas là aujourd'hui, je suis là parlant de l'esprit subconscient. L'esprit subconscient, qu'est-ce? Le subconscient, nous avons la conscience. La conscience, c'est faire quelque chose tout en étant conscient de ce que nous faisons. Aujourd'hui, je me dis, bon, je dois appeler mon frère Joseph, par exemple. Je me dis, je dois appeler mon frère Jeff. Je prends le téléphone, je l'appelle. Je suis conscient que je me suis dit que je vais l'appeler. Je me dis, non, je dois aller au boulot. Je suis conscient. La subconscience, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que
manifestez tout ce qu'il y a dans votre pensée, que ce soit positif ou que ce soit négatif, parce que la subconscience ne connaît pas la différence entre une pensée positive et une pensée négative.